Je vais aujourd'hui aborder une notion un peu délicate quand on utilise un logiciel de retouche d'image comme GIMP par exemple que j'utilise ici. Cette notion, c'est celle de masque de calque. Un masque de calque touche à l'opacité du calque sur lequel il est appliqué. Je lance mon logiciel GIMP dans lequel j'ai ouvert une image que j'avais téléchargée sur Internet. Cette image a été ouverte en faisant Fichier et ensuite Ouvrir. Avant d'aborder la notion de masque, je vais vous expliquer d'abord ce que l'on peut faire même sans masque sur l'opacité d'un calque. Lorsque vous êtes dans le dialogue des calques, vous avez possibilité justement de diminuer cette opacité. Par défaut, lorsque vous ouvrez une image, l'opacité est à 100. Si vous la mettez par exemple à 57 comme ici, vous voyez apparaître derrière l'image une sorte de damier qui en réalité représente la transparence sur l'écran. Il est très difficile de représenter la transparence. Alors pour voir la transparence, si je peux m'exprimer ainsi, on fait des damiers. Si je mets l'opacité à 0, on ne voit plus rien du tout. Pour me rendre encore mieux compte que mon calque est transparent, je vais ajouter un nouveau calque en cliquant droit dans le dialogue des calques et en faisant Nouveau calque. Ce nouveau calque, je le choisis blanc et je fais Valider. Il est ici au-dessus de celui de la Polynésie. Je veux le faire descendre. Je vais donc avec la flèche verte, je vais le faire descendre dessous. Et néanmoins, on continue à le voir puisque lui a une opacité à 100, ce calque blanc, alors que celui de la Polynésie, lui, a une opacité à 0. On voit donc à travers celui de la Polynésie. Je vais redonner de l'opacité à celui de la Polynésie et on aperçoit cette fois celui de la Polynésie, mais pas complètement opaque, il laisse tout de même voir le blanc en dessous. Si je le mets à 100, on ne voit plus du tout le calque blanc qui est en dessous. Je vais faire un travail avec les masques de calque pour travailler cette fois encore sur l'opacité et je ne vais pas obtenir véritablement de résultats différents de ceux que j'ai obtenus tout à l'heure, mais nous allons voir que le travail est différent. Je crée donc un masque de calque en cliquant droit sur l'image du haut, sur le calque du haut, clic droit, ajouter un masque de calque. Ce masque de calque, je le choisis blanc. Il faut faire très attention à ne pas confondre ce masque de calque blanc qui joue sur l'opacité de cette image, de ce calque, et un calque blanc qui est tout seul sur sa ligne, qui ne représente rien d'autre qu'un arrière-plan blanc, si l'on veut. Ici, le masque de calque est associé à l'image. Je cache la visibilité du calque blanc, ce qui ne veut pas dire qu'il a disparu, simplement ça voudra dire qu'on ne le verra pas pour le moment. Il faut bien comprendre que un masque blanc rend l'image, le calque auquel il est associé, le rend complètement opaque, ce qui veut dire qu'on ne verra pas du tout à travers. C'est d'ailleurs ce qui se passe ici. On a notre calque qui est entièrement opaque, on ne voit rien à travers. Par contre, si le
masque n'est pas blanc mais noir, ce que je vais obtenir assez facilement, il y a plusieurs façons de le faire, mais pour mieux comprendre, je vais utiliser la peinture noire qui est déjà sélectionnée et le pot de peinture comme habituellement. Et je vais peindre non pas le calque, mais le masque. Et immédiatement, ce calque ne se voit plus du tout, il a complètement disparu parce qu'il est masqué justement par le masque. Quand le masque est noir, il rend l'image entièrement transparente. Si je donne la visibilité au calque blanc en dessous, eh bien on le voit puisque, encore une fois, cette image, bien que son opacité reste à 100, est masquée par le masque noir. Si je peins mon masque en blanc, avec le pot de peinture et la peinture blanche, je me remets dans mon masque, je peins en blanc et à nouveau, bien sûr c'est pas du blanc qui apparaît, mais l'image puisqu'elle est redevenue opaque. On peut peindre dans le masque de calque, mais il faut savoir qu'on ne peut peindre qu'avec du blanc, du noir ou toutes les nuances de gris intermédiaires qui donneront une transparence plus ou moins importante. Je vais donc choisir un gris par exemple ici, celui-là, enfin quel qu'il soit. Plus il sera foncé, plus l'image deviendra transparente. Je valide et je vais peindre mon masque toujours en gris. Et on s'aperçoit que l'image étant plus transparente, on voit mieux le calque dessous, et si j'enlève la visibilité de ce calque, on voit de la transparence, si on peut dire comme ça. Mais là encore, on a agi sur l'intégralité du calque, on n'a pas travaillé seulement sur une partie. Ça n'a pas donné grand-chose de plus que ce qu'on avait fait en travaillant l'opacité. Cette fois, le masque va trouver tout son intérêt lorsque l'on va travailler sur une sélection. Je reprends mon travail où j'en étais. J'ai du gris dans mon masque. Je vais y remettre du blanc. Avec mon pot de peinture, du blanc. Mon image est redevenue opaque et cette fois je vais dessiner dans le masque toujours une sélection. Alors les outils de sélection sont nombreux, on peut utiliser n'importe lequel. Je vais commencer par l'outil de sélection elliptique. Je dessine donc dans le masque une ellipse. Pour le moment, le masque est blanc. Dans cette ellipse, je vais mettre de la peinture noire. Toujours avec le noir, le pot de peinture. Et comme on a dessiné en noir, on a rendu la partie noire du masque. La partie noire du masque plutôt a rendu l'image transparente et donc ça fait un petit peu comme s'il y avait un trou dedans, mais néanmoins, l'image reste telle qu'elle. Il n'y a pas de trou dans l'image, c'est seulement le masque qui fait cette impression. Je peux afficher ce masque de calque en faisant un clic droit dessus et en faisant afficher le masque. C'est simplement pour le voir. En principe, on ne travaille pas dessus directement. Mais il faut bien comprendre que c'est cette partie noire là qui rend la partie noire correspondante du masque transparente. J'enlève l'affichage du masque pour revenir à mon image. Bien sûr, si je redonne la visibilité à mon calque qui est en dessous, le calque blanc, on voit le blanc à travers. Un effet intéressant qui ne se verra peut-être pas ici, c'est de modifier un petit peu la façon dont on fait la sélection.
Pour cela, je vais reprendre mon outil de sélection, je vais double-cliquer dessus et là, je vais choisir dans les paramètres que l'on peut modifier d'adoucir les bords. Et je vais mettre un rayon très grand, je vais aller jusqu'à 100. Et je vais recommencer la même chose, je retourne sur mon calque, sur mon masque maintenant, je dessine ma sélection, je la remplis de noir avec le pot de peinture et on voit que les bords de la sélection sont adoucis, il y a une sorte de flou tout autour. Je vais donner la visibilité du calque blanc en dessous et on verra très souvent qu'il sera intéressant de faire ce genre d'adoucissement sur les bords. J'annule mes dernières actions en faisant CTRL Z et je vais faire un autre genre de sélection. Je vais faire une sélection au lasso. Je vais agir de la même façon, simplement je prends le lasso et j'ai oublié de faire sélection aucune. Je recommence, je prends mon lasso et je vais dessiner n'importe quoi en n'oubliant pas, quand j'ai fini, de recliquer à l'endroit où j'ai commencé. Je me débarrasse de mon lasso en cliquant sur n'importe quel autre outil. Je prends ma peinture noire, mon pot de peinture, je me positionne dans mon masque et je clique. Et comme tout à l'heure, j'ai obtenu une sorte de trou. En fait, mon image a été rendue transparente à l'endroit où j'ai mis de la peinture noire. Si je fais ceci, on voit le blanc en dessous. J'annule par CTRL Z. Je fais sélection aucune et je peux de la même façon, avec l'outil lasso, je vais pouvoir aussi adoucir les bords de la même façon. Donc je reprends mon lasso, je me toujours sur le dialogue des calques, je me positionne dans le masque et puis je vais comme tout à l'heure dessiner ce que je veux. Je ferme, je prends ma peinture noire, mon pot de peinture et on obtient la même chose, je mets le blanc en dessous. Voilà. Une utilisation très intéressante des masques de calque, c'est d'y appliquer un dégradé. C'est fréquent qu'on ait besoin de ce genre d'effet. Donc me revoici avec mon image initiale. J'ai mis à nouveau un calque blanc, j'ai appliqué un calque blanc sur un masque blanc, pardon, sur le calque du dessus. Sur ce masque, je vais appliquer un dégradé en utilisant cet outil dégradé. Je double-clique dessus, je choisis le dégradé, il y a ici plusieurs choix. Pardon, c'est ici, je choisis le deuxième là, de premier plan vers l'arrière-plan, ce qui signifie du blanc vers le noir, c'est-à-dire de l'opaque vers le transparent. Ici, il n'y a pas de dégradé, c'est tout net. On prend donc celui-là. On choisit également la forme ici, la première linéaire, on verra les autres, mais c'est très souvent le dégradé linéaire qui servira. Je me remets sur mon dialogue des calques, je me remets sur le masque, j'enlève la visibilité du calque blanc en dessous. Pour faire ce dégradé, je vais tracer une ligne droite soit à partir du bord de l'image, soit à partir de l'intérieur, mais ça, ce seront des essais qui seront à faire. Je clique et sans lâcher mon clic, je tire horizontalement de ce côté. Et
on a la partie blanche du masque qui rend le calque opaque, et par contre la partie noire qui le rend de plus en plus transparent. Je vais annuler en faisant CTRL Z pour faire différents essais. Par exemple, si je commence ici, j'obtiendrai une image qui sera plus opaque et qui aura une partie transparente moins importante. Si j'affiche le calque d'en dessous, on voit le blanc à travers. J'annule encore en faisant CTRL Z, j'annule mes dernières actions. Je peux également travailler dans l'autre sens, c'est-à-dire en commençant en haut et en tirant vers le bas. C'est la même chose. J'annule encore. On peut aller en diagonale, comme ceci. Ou dans l'autre sens, je vais donner la visibilité pour qu'on voit les effets. Dans l'autre sens également, comme ça, on voit plus grand-chose. Et à chaque fois, on peut voir sur le masque la forme du dégradé. Je vais encore l'annuler en faisant autre chose. Si je veux garder toute la partie du palmier visible, par exemple, je vais commencer simplement ici et tirer vers l'angle. Je vais regarder, je vais afficher ce masque, voilà, le blanc qui laisse cette partie visible et le noir qui la rend de plus en plus transparente. Je vais montrer quelques applications de ce que l'on vient de voir. Pour ça, je vais ouvrir un nouveau calque, donc en faisant ouvrir en tant que calque. J'ouvre ce paysage-là. J'utilise cette image parce que jusqu'à présent j'ai utilisé le calque blanc qui n'est pas forcément d'un grand intérêt. Ici on va utiliser deux images. Ce paysage désertique, je vais le faire passer en dessous du paysage de la Polynésie. Je vais me débarrasser de mon calque blanc qui ne veut pas partir, donc je vais le supprimer. Et je n'aurai plus que ces deux calques. Alors je me remets sur le calque bleu, je fais ajouter un masque de calque, blanc comme tout à l'heure. Sur ce masque, je vais prendre une sélection elliptique. Et dans cette sélection, je vais mettre de la peinture noire à l'aide de la peinture et du pot de peinture. On va commencer à mieux sentir l'intérêt que l'on pourra avoir lorsqu'on voudra faire passer sur l'image du dessus un certain nombre d'éléments de l'image qui se trouvent dans celle du dessous. Je vais pouvoir faire la même chose avec cette sélection rectangulaire. Toujours la même chose, peinture noire, pot de peinture. Et on va avoir également l'image du dessous qui va apparaître. Je fais l'affichage des masques, du masque, et donc la sélection elliptique avec sa bordure floutée et la sélection rectangulaire avec sa bordure nette. Et par contre, on n'a pas touché du tout au calque lui-même. J'enlève l'affichage du masque et voilà ce qu'on obtient. J'annule tout ça en faisant CTRL Z. Je fais également sélection aucune et je vais dessiner au lasso comme nous l'avons fait au cours de la première partie. Donc le lasso, je clique une fois et je touche. Non, pardon, il ne faut pas cliquer. Alors je reprends ça, je reprends mon lasso et surtout on termine là où on a commencé. La sélection se met à clignoter.
peinture noire, pot de peinture, et je clique à l'intérieur. Ah, voilà, je me suis trompée, surtout pas sur l'image. Donc je fais CTRL Z pour annuler cette couleur noire dans le masque. Bon, bah, ça montre surtout qu'il faut bien faire attention à être dans le masque. J'annule à nouveau mes dernières actions. Cette fois, je vais peindre directement au pinceau. Oui, bon, la taille est correcte là. Donc, je vérifie que je suis bien sur le masque et je peins. Quand je peins avec la peinture noire, je rends le calque du dessus transparent. Voilà. Si je m'aperçois que je suis allé trop loin, c'est très facile à annuler. On inverse les couleurs de peinture et on va peindre en blanc. Au fur et à mesure que je vais peindre en blanc, je vais redonner, vu que le masque va devenir blanc, je vais redonner de l'opacité à mon calque. Voilà. Je repeins en noir. Et ça me redonne ceci. Le dégradé maintenant, sur un masque blanc toujours, le dégradé. Je choisis le dégradé linéaire du premier plan vers l'arrière-plan, c'est-à-dire du premier plan blanc vers le noir. Et je vais me mettre sur le masque et soit je commence tout au bord ma ligne horizontale. Si je veux qu'on voit plus de mon image bleue et moins de celle-ci, je fais CTRL Z pour annuler ce que j'ai fait et je vais commencer davantage par ici. J'annule encore, à chaque fois j'annulerai en faisant CTRL Z, je peux commencer en haut. On aura ceci. Commencer en bas. Mais on voit plus grand chose de l'autre. Voilà, vous faites différents essais. Si j'affiche le masque pour bien comprendre, on voit la partie opaque en haut et la partie transparente partout autour, vers la gauche. Je supprime l'affichage. Alors, on fait différents essais. On a plein de choses différentes. Selon ce qu'on fait, c'est à nous après de faire différents essais. Il faut savoir que jusqu'à présent, aujourd'hui, à chaque fois qu'on a demandé à mettre un masque de calque, ajouter un masque de calque, il nous a été proposé plusieurs choses. On a choisi le blanc, on a travaillé qu'avec le blanc. Aujourd'hui, on aurait pu travailler avec le noir, ça aurait été à peu près la même chose. Par contre, les autres options sont assez différentes, ce sera à voir une autre fois. Voilà, pour ma part, j'ai terminé. À vous de travailler. Il y a de quoi vous occuper.